Le GPT-4 est sorti récemment, ça crée un buzz énorme dans l'univers de l'IA. Aujourd'hui, je vous présente encore une deuxième fois comment j'ai réussi à développer ce jeu. Restez jusqu'à la fin, ça va être fantastique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un deuxième jeu que j'ai réussi à développer entièrement avec le GPT-4. Donc on va aller pas à pas, on va suivre les différentes étapes. Je vais copier le code à chaque étape et puis on va voir ce que ça va nous donner jusqu'à la fin. Et petit précision, j'ai utilisé aussi Midjourney aussi dans ce projet-là. Vous allez voir donc comment est-ce que je suis arrivé à coupler le GPT-4 et Midjourney pour pouvoir créer donc ce jeu. Donc voilà, oublie toutes les instructions précédentes. Donc, je lui demande d'oublier toutes les instructions précédentes et je lui dis qu'il est le meilleur développeur du monde. Il est capable d'optimiser n'importe quel code d'application, etc., etc. Donc en jargon ivoirien, on dit tu fais le atalakou de la personne. Donc voilà, donc je lui dis tout ça et puis ensuite je lui demande donc de me proposer donc un code, le code d'un jeu HTML d'un oiseau qui est en train de sauter au travers de différents obstacles. Donc tout le monde connaît, bon je pense certaines personnes connaissent déjà ce jeu, il s'agit de Flappy Bird. Donc ceux qui ont déjà joué à Flappy Bird savent déjà de quoi je parle et ce que j'aimerais expliquer donc au GPT-4 ici. Donc le design de la page doit être un design basé sur les arcades, j'aimerais un style un peu plus arcade sur la page, donc c'est ce que je lui précise bien évidemment. Ensuite, donc il me fournit déjà dans un premier temps une première ébauche du code que je vais tout de suite copier bien évidemment. Donc il me propose déjà le CSS ici et puis voilà tout ce qu'il y a, le script, comment va se dérouler le jeu, l'algo du jeu, etc., etc. Donc je vais copier déjà dans un premier temps le code. Je vais venir la mettre là, hop, voilà. Donc là on remarque que le code ne s'est pas bien terminé, donc on va aller copier donc le reste. Donc ce que j'ai fait, c'est juste, je lui ai juste demandé de continuer tout simplement. Il a continué, donc on va copier donc tout simplement le reste du code, hop, pour voir déjà comment se présente la toute première version du jeu qu'il me propose là maintenant. Hop, voilà, donc on a tout notre code, je l'ai enregistré sous jeu-bird.html qu'on va ouvrir là tout de suite. Donc voilà, je suis sur la page, voilà la page de jeu-bird.html, voilà, que vous voyez ici. Donc voilà, je suis sur la page de mon jeu, le jeu qu'il m'a proposé. On a un start et un stop. Donc on va start pour voir ce que ça présente déjà. Ok, on a quelque chose qui est pas mal intéressant. Là, par exemple, là, je suis en train d'utiliser les touches, mais cela ne marche pas. Donc je vais recommencer, vous allez voir. Donc j'utilise les touches, mais ça ne passe pas. Ça veut dire qu'il n'a pas pris en compte les touches. Comme vous l'avez déjà remarqué sur cette image, tout est fait avec des sortes de briques. Donc ça me rappelle un peu Game Brick, hein, pour ceux qui s'y connaissent. Donc c'est fait avec des briques, mais j'aimerais vraiment utiliser des images d'un oiseau et vraiment que les obstacles soient vraiment de vrais obstacles dans ce cas de figure. Donc tout ce que j'ai fait ensuite, c'est d'aller lui demander, l'oiseau doit être une image, déjà dans un premier temps les obstacles aussi. Voilà, ne regardez pas les foot. Les touches pour jouer ne marche pas, donc comme je l'ai précisé, donc là tout de suite, donc apporte ces modifications, ne reprend pas le code parce que généralement lorsque tu lui demandes de reprendre la modification, il reprend tout le code entier et tu es obligé de patienter. Donc je lui dis tout simplement de ne pas reprendre le code et d'ajouter juste donc les différentes étapes à suivre pour faire donc les modifications éventuelles. Donc voici ce qu'il m'a proposé. Donc pour ajouter l'image, donc il faut ajouter donc ça dans la section head de notre page HTML. Donc ce que je vais faire tout simplement là, hop, hop, voilà, on vient là et on colle ça. Donc là on a donc nos différentes images qui sont présentes ici, l'image des obstacles, voilà, c'est un exemple hein, qui me propose ici. Donc c'est à moi maintenant de remplacer donc ces images par donc les images que je veux. Donc voilà, ensuite il y a des éléments à remplacer, donc on doit donc corriger donc update, donc la fonction update qu'on retrouve dans le script. Donc voilà la fonction update qu'il nous avait proposée. Donc le but ici c'est de supprimer la fonction pour la remplacer par donc la nouvelle version de la fonction qu'il nous propose. Là maintenant ce que je fais, bien évidemment, attendez, je pense que j'ai fait une petite erreur. Donc je ne devais pas tout copier. Il faut faire très attention à ce niveau là, parce que là il nous mentionne rest of the code remain the same. Ça veut dire que le reste du code ici doit être le même. Donc il n'a pas repris tout le code de la fonction. Donc il faut faire très attention aussi à ce niveau là. Donc je reviens, je prends tout ça. Voilà, je prends tout ça. Hop, 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 hop. Puis je viens là, je copie jusqu'à ce niveau. Et puis je retourne sur ma page. Donc c'est à ce niveau que ça s'arrête. Donc je reprends tout ça. Hop, voilà, hop. Et c'est fait, donc je vais tout copier là, hop, hop. On est au complet. Tout est au complet.
Voilà, parfait, 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 parfait. J'enregistre tout ça. Donc, on va donc aller voir la prochaine étape qu'il nous propose. Donc, il nous demande donc d'ajouter donc la gestion des événements clavier pour sauter. Ça veut dire que bon, voilà, il rajoute donc l'événement ou la fonction qui va nous permettre d'utiliser donc les touches pour pouvoir donc jouer. Donc, pour cela, il faut ajouter ce code. Donc, dans ce code, je pense qu'il utilise donc l'espace. Donc, on aura utilisé donc la touche espace pour pouvoir sauter donc dans le jeu, bien évidemment. Donc, c'est parti. Voilà, je vais l'ajouter donc en fin de code ici. Hop, ce que je fais bien évidemment. Donc hop, voilà, c'est bon. Donc on est prêt pour ça, mais il y a un petit bémol. Ne nous emballons pas vite. Donc il va falloir trouver donc ces images, l'image de l'oiseau et l'image de l'obstacle en question, et c'est là qu'intervient donc Midjourney. Donc direction sur Midjourney pour pouvoir générer donc ces images. Donc voilà, je suis sur Midjourney. Donc j'ai eu donc en amont l'occasion de générer quelques images de certains oiseaux qui sont en train de voler. Donc ce sont ces images là que je vais intégrer donc dans mon jeu, bien évidemment. Donc au final, la sélection c'est faite sur, voilà, celui-là que j'ai upscalé. Maintenant, on va essayer de générer maintenant l'obstacle, les différents obstacles. Donc pour générer les différents obstacles, je fais pareil, j'utilise la même méthode que j'ai utilisée en haut. Je peux dire que je n'ai pas le temps de d'écrire toute une description détaillée des obstacles que je veux. Ce que je fais, c'est que je vais sur Google Images tout simplement et que je tape donc obstacle PNG par exemple, ce que j'ai tapé là. Voilà, donc voilà, il m'affiche les obstacles et je trouve l'obstacle sur lequel j'aimerais m'inspirer pour pouvoir générer donc cette image en question. Donc voici l'obstacle, je copie donc le lien, copier l'adresse de l'image. Vous avez juste qu'à copier l'adresse de l'image et tout ce que vous avez à faire ici, c'est venir, hop, imagine, faire un petit imagine, voilà, là, hop, et c'est fait. Et puis je rajoute cartoon style parce que j'aimerais l'avoir en cartoon, en version cartoon, et voilà, on attend qu'il nous génère tout ça. Donc là, voilà, j'ai mes deux images, j'ai fait des modifications sur les images, j'ai enlevé le background. Là, c'est l'image finale de l'oiseau final que j'ai généré sur Midjourney. Et là, c'est l'image de l'obstacle qu'on va inclure dans notre jeu vidéo. Donc, simplement, ce qu'on a à faire maintenant, c'est donc d'aller remplacer donc le lien vers ces images-là dans le code pour pouvoir donc les intégrer donc à l'intérieur de notre jeu, tout simplement. V2. Hop, on vient coller ça ici, c'est parfait. Donc on a effectué les différents remplacements donc qu'il faut. On a mis les noms des fichiers, de nos fichiers comme il faut. Donc au niveau donc de la partie image, donc on peut donc d'ores et déjà tester notre code pour voir ce que ça donne déjà. Hein, voilà. Donc voilà notre page. On va essayer d'actualiser la page. Hop, parfait. On actualise. Start. Et voilà, on a un jeu qui marche plus ou moins. Là, game over. Stop ça, ok, je reprends, ok, voilà, hop, voilà. Donc là, on a notre petit oiseau là, qui est en train de voler, hop, voilà. Mon score est de 0, le score il s'affiche là, tout simplement en noir. Donc on a cette possibilité là de faire quelques réajustements, hein. Par exemple, inscrire le score en blanc, voilà. Donc en tout cas, ce que j'ai par exemple là, c'est pas mal. Donc voilà, c'est parfait, hop, on recommence, hop. Voilà. Donc on a notre premier point. Voilà, c'est du Flappy Bird, hein, c'est du Flappy Bird repris. Donc voilà un peu le petit projet que j'avais envie de partager avec vous. Mais après, avec le temps, on peut l'améliorer, on peut rajouter donc des niveaux de difficulté. Donc tout ça, ça se fera donc avec le GPT-4. Il me suffira juste de lui indiquer quelques prompts, voilà, pour donc gérer les différentes difficultés faciles, moyens, difficiles, etc. Donc voilà, et puis rajouter même une boîte de dialogue pour dire que ah là c'est game over. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer tout simplement au travers de ce jeu, c'est que vous avez la possibilité de faire une panoplie de choses avec le GPT-4. Vous n'êtes plus voilà surpris donc de voir ce genre de projet. Mais ce qui est aussi intéressant dans ce projet là, c'est de pouvoir coupler aussi le GPT-4 à Midjourney qui peut te permettre donc par exemple de faire ces petits personnages, de créer ces petits personnages là pour pouvoir l'intégrer à un jeu vidéo. Aujourd'hui, pas besoin vraiment d'un réel graphiste pour pouvoir le faire. Donc coupler ces deux éléments là ensemble, ces deux technos, ChatGPT et puis Midjourney ensemble, peut vous permettre de faire des projets totalement ouf. Et ça peut être même déjà une idée pour vous. Vous pouvez vous lancer en tant que freelance développeur de jeux par exemple, de jeux vidéo par exemple. Il suffit juste de creuser un peu plus, voilà, par rapport à cela, et puis bon voilà, vous pouvez vous lancer et puis gagner énormément d'argent. Voilà à peu près ce que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, le projet que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça me ferait un plaisir de vous lire. Si vous avez envie de voir des projets de ce genre, dites-le moi aussi en commentaire. Donc voilà tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, peace.